On commence, vous savez qu'on commence cette semaine un nouveau livre de la Torah, le 3e livre de la Torah, le livre de Vaïkra. On ne va pas faire un cours sur la paracha de Vaïkra qui va moins, je pense, vous intéresser immédiatement qu'un cours sur Pourim et sur la reine Esther. Mais on va toutefois évoquer, parce que c'est tout à fait lié à notre thème de la soirée sur l'estime de soi, on va évoquer l'ouverture de ce livre de Vaïkra qui est très très belle. Alors j'ai un petit pincement parce que la paracha de Vaïkra, c'est la paracha de Bar-Mitzvah de mon deuxième fils qui devait avoir lieu il y a 2 ans, paracha de Vaïkra, Corona must, c'est-à-dire, si vous voulez, contrairement aux autres qui ont pu anticiper que non, il n'y aura pas de Bar-Mitzvah, c'était le premier Shabbat du confinement, donc on était avec nos tenues, avec nos faire-part, avec tout. Et même pas une synagogue ouverte. Je n'oublierai jamais cette magnifique bar mitzvah qu'on a fait entre nous, en famille. Donc c'est la paracha de Vaïkra, qui est justement la paracha et le livre de Vaïkra. Ça s'appelle le Sefer HaKorbanot, le livre des offrandes. Korbanot vient du mot karov. Alors je vais le dire autrement, c'est le livre de la proximité. C'est un livre entier où on apprend comment faire pour être plus proche de sa propre spiritualité, d'Hachem. Ça veut dire pour être encore plus authentique, pour être encore un petit peu plus vrai. Et regardez comment le livre de la proximité, je l'appelle librement comme ça, commence. Vaïkra el Moshe. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fini le livre de la Géoula avec la merveilleuse, l'érection du tabernacle et la merveilleuse bracha de Moshe. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On commence un nouveau sujet complètement, ce sujet de la proximité. Vaïkra el Moshe. Il l'a appelé Moshe. Vayedaber Hashem elav. Dieu lui a parlé à partir de la tente. Quiconque ici, même qui n'a encore jamais étudié la Torah, voit tout de suite la particularité. Tu me donnes un verset introductif de ce qu'il va y avoir par la suite, c'est-à-dire le contenu de ce que Dieu dit à Moïse. Il y a des milliers d'endroits comme ça dans la Torah où Dieu s'adresse à Moïse. Dans tous, il y a écrit Vayedaber Hashem el Moshe. Dieu a parlé à Moshe. Quel est l'intérêt de des 3 mots Vaïkra el Moshe? Il a appelé Moshe. Comme quand les enfants racontent une histoire et qu'ils te racontent chaque détail. Et puis la maîtresse elle est venue, et puis la maîtresse elle m'a dit, et puis la maîtresse elle s'est tournée, et puis la maîtresse... Alors attends, mais j'ai pas compris là, tu dis quoi? Et Hachem a appelé Moshe. Alors, ok, on va faire la scène. Moshe. Oui. Alors, pourquoi tu me dis Moshe? Il l'a appelé. Regardez ce Rashi, premier Rashi du livre. Il appela Moshe. Toutes les fois où Hachem s'est adressé à Moshe en lui parlant, en lui disant, en lui ordonnant, peu importe le verbe d'après, il faut savoir qu'il a commencé toujours par Vaïkra, par l'appeler. Comment? Expression d'affection. Koré, Vaïkra, appeler. C'est la même expression qui est indiquée concernant les anges de service. Vous savez, quand on fait le Kaddish, quand on répond au Kaddish, on dit Vekara Zeelze. Vekara Zeelze. Vekara, il a appelé de part et d'autre, Zeelze. À propos des anges de service, on utilise ce même verbe, Vekara, ce qui est un verbe qui exprime l'affection. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand je veux m'adresser à quelqu'un et que je veux exprimer de l'affection, je m'adresse vers toi avec proximité et pour créer de la proximité dans le monde. Alors je dis ton petit nom, ton petit prénom, Moshe. Toute la journée aujourd'hui, après avoir relu ce Rashi, je me suis dit, attends, il faut que j'essaye de m'imaginer Hachem qui se tourne vers moi. Je me prépare à donner un shiur ce soir, à shifter. Il me dit, Mariacha, vas-y, allez. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire d'entendre dans son oreille son prénom de la bouche d'Hachem en signe d'affection? Parce que, quel exemple je peux vous donner? Vous avez toutes déjà rencontré une jeune fille amoureuse. Mais amoureuse au début. Et elle te dit, il faut que je te dise un truc. Tu sais quoi? J'ai rencontré un garçon incroyable et tout. Voilà, il s'appelle Jérémy. Alors, attends, tu veux que je te montre? Alors, en fait, Jérém, il m'a dit que... Non, attends, c'est quoi? C'est Jérémy. C'est Jérémy, il m'appelle. Attends, non, mais c'est quoi? Tu sais, quand Jérémy il est venu, et tu sais, quand Jérémy m'a dit... Et tu sais, quand...
Et t'as compris, tu connais son nom. Non, mais dire le nom, c'est se re-remplir du kiff de waouh. Le petit nom d'amour, le petit nom que j'aime, le petit nom de la proximité. Et on va laisser rentrer. Et donc, le premier Rashi du livre de la proximité veut nous dire, tu sais, venez, oh, je suis contente de te voir, Sarah. Bien. Ce premier Rashi veut nous dire, juste donne-lui la feuille. Ça. Je te laisse les feuilles. Veut nous parler de la nécessaire proximité avec Hachem, dont nous avons besoin pour continuer à avancer. Et vous savez que ces premiers versets de Vaïkra, il est écrit dans le Midrash qu'on a l'habitude, quand on enseigne pour la première fois, on ouvre un chumash devant un enfant, l'étude des versets de la Torah. On a envie de commencer par le commencement Bereshit. Et il y a écrit, non, commence par ces versets-là. Pourquoi tu commences par ces versets-là? Parce que Yavou Tehorim, que viennent les enfants qui sont tellement purs et qu'ils viennent entendre parler de pureté, de proximité, en fait, ce dont un enfant a le plus besoin de savoir, ce qu'il a le plus besoin de savoir quand il commence à étudier la Torah, c'est à savoir qu'il est aimé et qu'il est désiré, qu'il a un lien intime avec Hachem. Vous savez quand est-ce que c'est la première fois que j'ai entendu ça, moi? La première fois que j'ai entendu le mot Hachem t'aime. Pour moi, toute ma vie, Hachem, c'était... Faut bien se tenir. Et pardon si... On a grandi comme ça. La première fois que j'ai entendu ça, c'est au séminaire d'Ofakim. Quand je suis arrivée au séminaire, et non pas que je dise que l'éducation, j'avais une rééducation pratiquante, mais on ne parlait pas de ça. Je ne sais pas si c'était par pudeur ou que la chassidoute n'avait pas encore pénétré notre monde, je ne sais pas. Mais je me rappelle du choc que j'ai eu quand on a osé me parler du mot amour en proximité du mot Dieu. Dieu, c'était la crainte, c'était pas l'amour. Et ça change tout. Et un enfant qui commence doit commencer avec ça. Avec ce sentiment-là d'être aimé, d'être désiré, que ce qui fait c'est merveilleux, qu'on lui ouvre les portes, qu'on lui ouvre les bras. Le Baal HaTurim va dire quelque chose d'incroyable sur ce texte-là. Il va dire, tu sais, les premières lettres des 3 premiers mots, ça fait les premières lettres créent le mot. Tu prends le Aleph, le Vav, le Mem, le Vav, ça fait Imo. Ça crée le mot Imo, sa maman. Le Baal HaTurim est toujours très, très, très opaque. Concis, et à toi de te débrouiller avec ce qu'il te dit. On est en train de parler d'amour, on est en train de parler de proximité, on est en train de parler d'un lien intime et on nous dit, tu sais, même vous, quand vous êtes enfant, depuis tout petit et qu'on veut que vous étudiez la Torah, ce qu'on veut que vous sachiez, c'est qu'il t'appelle, il te parle, c'est intime, c'est proche. Et là, le Baal HaTurim qui vient et qui t'infiltre, Imo, sa maman. Quoi sa maman? De la même façon que dans le plus jeune âge, c'est la maman qui vient et qui te raconte l'idée de la proximité dans le monde, l'idée de l'amour inconditionnel dans le monde. Alors sache que c'est de ça qu'on est en train de te parler. On est en train de te parler de quelque chose vraiment inconditionnel. Et peu importe, je suis pratiquante, je suis pas pratiquante, je suis géniale, je suis pas géniale, je fais ce qu'il faut, je fais pas ce qu'il faut, je me prends sur moi, je prends pas... Imo, comme ça. C'est ça que tu dois ressentir à ce moment-là. Et enfin, encore un élément important sur ce passouk, vous le savez, vous le voyez, le premier mot, Vaïkra, est écrit d'une façon étonnante avec un tout petit aleph dans le livre de Torah. Il y a un minuscule aleph qui vient nous dire que quand Moshe écrit ces mots à la dictée de Dieu, il a envie d'écrire Vaïkar. Et Hachem me dit, non, c'est pas ça que je t'ai dicté, je t'ai décrit Vaïkra. Pourquoi? Par humilité. Parce que Vaïkar, ça veut dire, il lui est apparu dans un rêve, par hasard. Ça vient du mot hasard. Bon, par hasard, c'est à moi que Dieu parle, ça aurait pu être à quelqu'un d'autre. Non, personne n'est un hasard.
et je veux que tu écrives Vaïkra, mais en même temps, dit la Gemara dans Megillah, elle dit, en même temps, quand le petit enfant ouvre son chumash pour la première fois, il est tellement sensible aux mots, il est tellement sensible aux lettres, c'est une éponge. Il a en général à peine 5 ans et demi, 6 ans maximum quand il ouvre son premier chumash, et il va voir en premier Veyakar, et c'est précieux. Yakar. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasson Vikar. C'est un verset dans la Megillat Esther. Pour les Juifs, ils ont eu à la fin, quand on a été sauvés du décret d'Aman, Simcha, Ora. Alors, que dit la Gemara? Ora, c'est quoi? C'est la Torah. Simcha, c'est le Shabbat. Sasson, c'est le Yom Tov. Et Yakar, c'est quoi? Précieux. Yakar, c'est précieux. Ils ont ressenti de la préciosité. Ça se dit? C'est quoi Yakar? Très étrange ce que dit la Gemara. C'est les tfilines qui sont posées en haut de la tête. Hein? C'est ça. En fait, quand un enfant sait qu'il a quelque chose, une box, qui le connecte dès l'âge de 13 ans, et je dis ça en pensant à la bar mitzvah de mon fils, qu'on a toutefois rattrapé à l'âge de 14 ans. On lui a fait une mini BM de 14 ans à la maison, un repas de famille à la maison. Et là, la semaine dernière, il m'a dit « Maman, c'est ma BM de 15 ans la semaine prochaine. » Et je lui ai dit « Oui, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà, mais il était très sérieux. Il m'a dit « Bah si, on refait le Sefer Torah et on refait le truc. » Ok. Comme si... Je comprends. Il n'a pas eu à 13 ans, maintenant, jusqu'au mariage, chaque année, on va lui faire... Pourquoi pas. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. C'est quoi cette filine de la tête? Pourquoi c'est tellement précieux? Connexion permanente entre cette partie-là haute du corps, la partie dans laquelle se loge la neshama, avec quelque chose qui te dépasse. Sache qu'il y a une réalité qui te dépasse. Et nous, on a cette connexion, là, cette box à l'intérieur. Pas besoin de la mettre à l'extérieur, elle est connectée à l'intérieur. Quelque chose, il y a un lien qui se fait en permanence et qui te dépasse. Et rappelle-toi que c'est pas hasardeux. Rappelle-toi que ce lien-là, il existe. De fait, du moment où tu es né juif ou juive, tu as ce lien qui est intense, qui est intime, qui est personnel, et qui est inconditionnel. Il faut qu'on se le répète encore et encore et encore, et plus on va le comprendre, plus on comprendra que notre estime de nous va grandir en fonction de notre capacité à envisager que nous sommes acceptés quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Pour réussir à créer cette connexion, pour réussir à créer ce lien intime. On a Purim qui arrive et qui va nous ouvrir des champs de connexion, d'intimité, de proximité. Mais avant Purim, il va falloir qu'on prenne le hasard et qu'on le déchire en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui nous embête en route et qui nous empêche de croire qu'on a cette connexion permanente et ce lien intime, et que, en soi, le fait d'exister suffit pour bénéficier de ce lien intime. Il ne faut rien de plus, il ne faut rien d'autre. On a ce Shabbat, un Shabbat très particulier qui arrive. Je vais vous donner des devoirs pour ce Shabbat, pour le vivre pleinement. Ce Shabbat, il a un nom spécial. Le Shabbat d'avant Purim s'appelle Shabbat Zachor. Shabbat de la mémoire. Le Shabbat du souvenir. Zachor, c'est souviens-toi. Pourquoi Zachor? C'est le Shabbat contraire qui contre Amalek. Alors, qui est Amalek? Amalek est celui qui va donner naissance à Agag, plus tard à Haman, et ensuite à Staline, et ensuite à Hitler, et ensuite à Poutine, et ensuite... Ouais, ils sont tous de la même famille chez nous. On a créé la grande famille des Agagim. C'est un concept dans la Torah. Amalek est un concept. Shabbat Zachor, on va lire le passage qui nous dit « Souviens-toi, n'oublie pas
souviens-toi et n'oublie pas de ce qu'a fait Amalek quand tu sortais d'Égypte. Alors, quel est ce texte? Et vous allez voir que ce texte-là est fondamental si on veut pouvoir vivre ensuite derrière à Pourim une connexion intime, si on a envie de sentir qu'on vaut, qu'on a de la hauteur, qu'on a de la valeur. On va voir comment faire ce cheminement. Mais avant d'atteindre le cheminement de la hauteur et de la valeur, d'abord il va falloir que j'annule les parasites. J'annule tous les éléments qui me donnent la conviction, qui me font croire que je suis la personne la plus insignifiante au monde. Quels sont les éléments qui me font croire que je suis insignifiante? Regardez ce qu'il fait Amalek. Amalek, je vous ai dit, c'est une vraie histoire qui a eu lieu à la sortie d'Égypte. Et ensuite, c'est un concept. C'est le concept des générations qui ont voulu détruire Israël. Peut-être que Poutine, il faut le mettre, espérons, Bezrat Hashem, qui rentre pas dans cette triste famille, triste histoire. Mais bon. Zachor, regardez le texte. D'où vient ce texte? 5e livre de la Torah, dans le Maftir de Kitetse, Shabbat. Aussi bien les hommes que les femmes ont l'obligation d'écouter ce passage de la Torah. On va sortir un autre Sefer Torah, on n'est pas dans le 5e livre de la Torah. Donc on va sortir un 2e Sefer Torah et on va lire le passage concernant Amalek. Que dit ce passage? Zachor et asher asalecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Baderer, quand tu étais en chemin. Rappelez-vous de ça. Quand tu sortais d'Égypte. Asher karcha baderer. Regarde comme il t'a surpris de façon hasardeuse. Ça vient du mot mikré, le hasard, qui n'est rien d'autre que les mêmes lettres que Rak me Hachem, que de Dieu. C'est les mêmes lettres, Mikré et Rak me Hachem. Et qui t'a surpris en chemin, il s'est jeté sur tout ce qui était à la traîne derrière. Et toi, dans quel état tu étais à ce moment-là? Ayef veyagea, fatigué et à bout de force. Et tu ne craignais pas l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va se rappeler. Fin de Béchalar. On a assisté à une sortie d'Égypte magistrale le 15 Nissan. C'était waouh. Ensuite, 8 jours après, Dieu nous a ouvert la mer. On est passé au milieu, on a assisté à un microcosme de la création du monde. On a eu une confiance en Dieu, on a chanté la Shira. Le monde entier est au courant de ce qui se passe. Il y a BFM, il y a CNN, il y a tout le monde. Tout le monde est au courant qu'un peuple de au moins 3 millions de personnes sont sortis de la prison Alcatraz, la pire au monde. Non seulement ils sont sortis riches, avec un paiement comme il faut, avec des bébés, avec des familles. Qu'est-ce que c'est ce peuple-là? Et Dieu leur a ouvert la mer. Et tu sais quoi, là-bas, il y a eu des miracles, mais à n'en plus finir. Tous y sont comment, tous les pays? Comme tous les pays après les premières guerres d'Israël. C'est quoi cela? Mais il se passe quoi là? C'est surhumain. C'est pas naturel, c'est irrationnel ce qui se passe. Ils sont tous en train de trembler. Il y en a un qui arrive, qui ose, Amalek. Même pas peur. C'est pas vrai, il a peur. Mais il se dit, même si je perds la guerre, au moins ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais montré à tout le monde qu'on peut tenter. C'est tentable. Asher karecha, qui t'a rencontré de façon hasardeuse. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Amalek, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a quelqu'un, première fois, qui est athée. Avant Amalek, ça n'existait pas. Il n'y avait que du polythéisme. Maintenant, quand on est polythéiste, on fait une erreur. Il faut réparer cette erreur et bim, on tombe sur le monothéisme. Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, tout le monde a enseigné ça. Mais quand on est athée, on dit il n'y a strictement rien qui va régir ce monde. Rien. Vous êtes voué à votre destin hasardeux. Asher Karcha. Ce que Amalek veut nous infiltrer
et Amalek existe encore de nos jours évidemment, c'est Amalek, en valeur numérique, c'est la valeur numérique du mot Safek qui veut dire le doute. Il nous fait douter de nous, il nous fait douter de Dieu, il nous fait douter de notre valeur. Il place en nous ce doute-là, il nous dit mais crois pas que ça va le faire, crois pas que tu vas y arriver. Et t'es aïef, t'es fatigué. On est toutes dans cette situation où tu te lèves le matin et tu dis ok, est-ce qu'aujourd'hui je vais y arriver? Est-ce qu'aujourd'hui je pourrais dire ce soir I did it? Tel challenge et tel challenge. Et il y a le petit Amalek qui vient dans ma tête. Il rentre dans notre tête. Non. C'est le hasard qui régit le monde. Pourquoi tu y arriverais? Regarde le nombre de fois où tu n'as pas réussi. Il va me le dire comme ça. Et il me met ce doute à l'intérieur de moi. Et si jamais j'ai la bonne idée d'aller à un cours de Torah ou de prendre un livre de prière, il va tout de suite venir me dire « Tu sais combien de fois tu as déjà prié ?» Et wallo, nada. T'es rien arrivé, tu vas recommencer. T'es bête. T'as pas compris encore. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est la définition d'Amalek. Pourquoi il faut absolument que j'efface Amalek dans ma bouche, Zachor. Timré, efface, c'est dans la pensée. Timré, efface le souvenir d'Amalek. Pourquoi? Donc il y a deux mitzvot, une mitzvah assez, une mitzvah lota assez, une positive, une négative. Je vous ai dit, c'est très important d'assister à la lecture. Et les Chachamim viennent et nous disent que le fait d'assister à la lecture, alors déjà c'est bien quand on entend le mot Amalek de faire comme ça, comme on fait avec les crécelles à la synagogue, vous savez que c'est des minagim très très importants. On croit que c'est un jeu d'enfant, on croit, mais en fait, à travers ces gestes, parce que le monde physique n'est qu'un miroir du monde spirituel, en fait, on efface quoi? Qu'est-ce qu'on enlève? En fait, ce qu'on va faire à la synagogue, on va tenter de circonscrire le mal. On ne peut pas ensuite arriver à Purim et faire Venahafaru. On renverse tout. Celui qui a fabriqué la potence, c'est lui qui va être pendu sur la potence et le peuple d'Israël devait être décimé. Il est encore là 2500 ans après. Venahafaru, tout s'est renversé. Tout. Comment tu vas faire que tout se renverse si en amont, tu n'as pas défini c'est quoi le mal? C'est quoi le doute? C'est quoi ce qui t'empêche de te lever le matin? Qui te dit non, laisse tomber, t'es aïev veyagia, t'es fatigué, t'es épuisé, t'es à bout de force. Je suis à bout de force, ça y est, je baisse les bras. C'est impossible. D'abord, je suis obligée de circonscrire le mal, de dire ok, ça, c'est responsable d'eux. C'est ça qui me cause ma défaite. C'est ça qui fait que je crois pas en moi. C'est ça qui fait que je prends plus mon livre de prière. C'est ça qui fait que j'arrive plus à écouter les cours de Torah parce que elle va encore me dire, elle va encore me rabâcher celle-là qu'il faut et que tout, j'y crois plus. Vous savez combien de fois j'entends ça? Combien de fois? Amalek. Asher kara. Rashi il dit, il t'a refroidi. Vous entendez le mot kar? Froid. Kar ça veut dire froid. Il fait un jeu de mots, il dit, il a refroidi, comme s'il avait refroidi une marmite d'eau bouillante. Il a fait le premier attentat suicide au monde, c'est lui qui l'a inventé. Il se jette dans l'eau bouillante. Tu vas brûler, tu vas mourir. Oui, mais au moins l'eau, elle va se refroidir. Il nous refroidit de tous les enthousiasmes qu'on a dans la vie. Le nombre de jeunes filles à qui je dis, allez, go. Allez, on va trouver quelqu'un, tu vas le rencontrer, ça y est, stop, lâche-moi. Lâche-moi, je rencontre plus. C'est fini, je rencontre plus. Ni j'essaye, ni je rêve, ni j'espère, et ni je suis déçue après. Oublie-moi. La froideur d'Amalek qui vient et qui s'infiltre. Si j'arrive à recréer à l'intérieur de moi de l'enthousiasme, de la chaleur, à croire en moi, à croire en ce lien intime, où on m'appelle par mon petit nom. Cette semaine, tout le monde doit s'entendre appeler par son petit nom. Tous les matins. Par Hachem. Allez, go. Ni fatigué, ni à bout de force. Vas-y. Tu peux le faire.
Et donc, les ségoulottes qu'il y a dans les ségoulettes qu'il y a dans le fait d'entendre Parashat Zachor, c'est quoi? Ça enlève les peurs. D'accord? Quelqu'un qui est très angoissé, très inquiet, et en ce moment on est tous assez angoissés, assez inquiets. Ça permet de vraiment retirer le fait qu'on circonscrit la peur et qu'on voit le responsable de la peur. Donc ça a une force de l'enlever. Le rabbi de Izbitché, qui est le Esh Kodesh, qui a vécu pendant la Shoah, est mort dans le ghetto. Il disait, quand il faisait Parashat Zachor dans le ghetto, il disait à ses élèves, vous savez quoi? Non seulement vous devez prier qu'il marche même les nazis, qu'ils soient effacés, mais priez aussi qu'on efface de nous tout ce qui est traumatique. Il est le premier à avoir parlé du post-trauma. Il a dit demain, quand on sera libre, qu'on n'ait pas ça en mémoire. Quoi d'autre? Le Sfat Emet dit, le fait d'entendre Parashat Zachor, vous savez ce que ça donne comme qualité? Ça renforce notre mémoire. On a une meilleure mémoire. Puisqu'on a un devoir de mémoire, de se rappeler qu'est-ce qui est le mal, qu'est-ce qui me refroidit, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, alors ça va me donner une force de meilleure mémorisation dans tous les domaines. Voilà, vous direz à toutes celles qui sont en P1. Et Vezochel Esrira, il dit comme ça. Il aura le mérite d'avoir une bonne mémoire. Et le rabbi de Izbitché dit aussi, dernière chose, si vous connaissez autour de vous des personnes qui veulent avoir des enfants, le fait de vouloir effacer la lignée d'Amalek, ça fait naître la lignée d'Israël. Donc il y a un potentiel de fertilité, puisque j'œuvre pour effacer ce qui abîme Israël, ce qui empêche la mission d'Israël, alors de fait, la lignée d'Israël va se renforcer et donc il y aura davantage de naissances. Donc, voilà l'objectif. L'objectif, c'est de réussir à circonscrire le mal. Vous savez comment il s'y prend Amalek? Amalek fait la chose suivante. Il y a un verset à la fin de Béchalar qui dit « Vayomer », il dit « Ki yad al kes ya », puisque sa main, la main d'Amalek, s'attaque au trône d'Hachem, Yud-Ke c'est Hachem, alors on fera la guerre contre Amalek, midor, à chaque génération. Il y a toujours un Amalek. Toujours. C'est quoi Kessia au trône de Yud-Ke? Amalek, il vient, et il est le premier à couper le fameux tétragramme, Yud-Ke, Vav-Ke, et il garde que le Yud et le He. En fait, il a enlevé quoi? La lettre Vav. Vav en hébreu veut dire un lien. D'ailleurs, le Vav, c'est la lettre Vav, c'est quelque chose, et ET, quelque chose d'autre. Mais le mot Vav, ça veut dire un crochet, un lien, une attache. Le Vav, c'est le fait de se sentir attaché à mes valeurs, à ma famille, à Hachem, à ma synagogue, à ma communauté, à quelque chose qui me porte. Il vient et il coupe la proximité. Il coupe les attaches. D'ailleurs, il y a écrit « midor d'or » de génération en génération. Ce qu'il veut le plus, Amalek, c'est briser le lien des parents aux enfants. J'étais ce samedi soir dans une école. On m'a demandé de parler de comment protéger nos enfants des réseaux sociaux pour des mamans de 6e, 5e. Et il y avait les mamans et les enfants. Et il n'y a rien qui m'émeut plus que quand je vois des activités mère-fille. Parce que dans la pérennité d'Israël, c'est ça. C'est cette relation parent-enfant. Je vais écouter un cours, toi aussi tu vas écouter un cours, on va l'écouter ensemble, on va partager l'un avec l'autre. Et en fait, ce qui me porte, c'est ce qui te porte. Amalek, il veut briser ce lien-là des générations. Il veut briser le Vav. Et vous savez ce qui se passe quand dans le nom d'Hachem, on enlève le Vav, Khalila. Donc, c'est pour ça que le mot « kes », c'est « qui sait », mais le mot « qui sait », c'est le trône, mais il y a un aleph en moins, comme pour dire qu'il déstabilise le trône d'Hachem. Vous vous rendez compte? En nous mettant quel doute? Quand on enlève le Vav du tétragramme, alors, vous savez que le tétragramme, c'est quoi? C'est le verbe être, conjugué, c'est l'intemporalité. Il était, il est, il sera.
Haya, Hove, Hiye. D'accord? Le Yud Ke Vav Ke, c'est intraduisible et même imprononçable, mais c'est l'existence absolue, intemporelle de Dieu. Si j'enlève le Vav, alors je peux dire Haya, il était, je peux dire Ihiye, il sera, mais je ne peux pas dire Hove, il est. C'est-à-dire qu'il te dit avant, à l'époque de tes arrière-grands-parents, oui, eux, ça va, eux, c'était facile. Plus tard, un jour, Hove, aujourd'hui, t'es seul au monde. T'es seul. Il n'y a personne sur qui tu peux compter. Et c'est ça qui nous infiltre. Et c'est ça qui brise notre confiance en nous. Ça brise notre estime de nous. Parce que si dans le Hove, maintenant, quand je prends un livre de prière, j'ai l'impression de prier au vide, au mur, alors qu'est-ce qui va me motiver demain à prier? Si j'ai pas le sentiment d'avoir une Ashgacha Eliona, ça veut dire une prise en charge supérieure à moi, perso, intime. Et c'est ça tout la problématique et le paradoxe du juif. C'est qu'il se dit, mais je suis un grain de sable, je suis rien dans le cosmos. Dieu, c'est l'infini, je compte pas. Donc est-ce que je compte pas pour lui? Et d'un autre côté, tu sais très bien que si on disait tout ça, il y a plus de peuple juif. Et s'il y a plus de peuple juif, il y a plus de monde. Puisque le peuple d'Israël est censé donner une raison d'être à l'existence entière. Donc tu es obligé de compter sur ta propre valeur. Et tu es obligé de lire Vaïkra et d'entendre Hachem le matin qui te dit « Coucou, c'est moi, je te réveille avec ton prénom. » Il faut l'entendre. Il faut qu'on se force à l'entendre. Parce que trop de fois, on s'est habitué à dire non. Hove, quelle? Mon arrière-grand-mère, elle avait une émouna, elle mettait la main sur la mezouza, elle appelait les tzadikim, elle réussissait. Plus tard, oui, un jour, nos arrière-petits-enfants aussi. Nous, seuls. Et ce Amalek-là a donné naissance à un roi qui s'appelle Agag. Agag n'a pas été tué par le roi Shaoul. Le roi Shaoul avait pour mission, c'est la Haftara qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue, il avait pour mission de tuer Agag. Il a eu une forme de pitié. Et le prophète Samuel pleure en entendant que Shaoul va être destitué de son rôle de roi parce qu'il n'a pas mené à bien. Et de quoi il pleure? Il pleure parce qu'il se dit « Waouh !» C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de rachmanout, il n'y a pas de miséricorde. C'est-à-dire, il n'y a plus de place à... Le mal absolu, quand quelqu'un incarne le mal absolu, alors il faut le retirer. Et c'est terrible comme pensée. On a envie de penser que... Non, il n'y a pas de mal absolu. Non, il y a du mal absolu. Le mal absolu qui est symbolisé chez nous par Haman, c'est le personnage du mal absolu qui décide de tuer un peuple entier de façon génocidaire en un jour. Et Marshemo Hitler a réussi à mesure de 6 millions. Ce que Haman voulait, c'est la totalité. La totalité du peuple d'Israël. Il a tout mis en œuvre. Il a pris l'argent, il a pesé l'argent, il a tout le coup. Ça coûte. Ça coûte la guerre. Quelle est la racine du mal absolu? On doit visualiser le mal. On doit le faire. Tout le travail de Purim, c'est de briser le mini Haman qui se cache en moi. Le mini Achashverosh qui se cache en moi. Et valoriser le Mordechai qui est en moi. Et valoriser la reine Esther qui est en moi. C'est pas que des personnages, la Megillah. C'est des concepts. Où est-il? Où est ce mini Haman qui se cache en moi? Alors la Gemara dans Choulin, elle vient, elle dit, il y a tout dans la Torah. On est d'accord? La Torah, c'est la pièce d'architecte, c'est le papier d'architecte à partir duquel le monde est créé. La Torah est antérieure au monde. Elle a été donnée après, mais elle est antérieure en tant que mode d'emploi. Très bien. Donc, dit la Gemara dans Choulin, je dois trouver le concept Haman dans la Torah.
Haman mina Torah minaïn. Où je trouve Haman dans la Torah? Toc, 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 toc. Ah, dès le début. Dès le début, dit la Gemara. Regarde ce verset. Adam et Ève ont consommé du fruit interdit. Tout d'un coup, ils disent « Oups, l'Archouma, on est nus. Viens, on se cache. » Ils vont se cacher derrière un arbre. Et là, tout d'un coup, ils entendent une voix dans le jardin d'Éden. Adam, Ève, Ayeka, où êtes-vous? Question rhétorique, je sais très bien où vous êtes. Dites-moi, deuxième question rhétorique. Je vois que vous êtes en train de vous cacher, l'Archouma d'être nu. Dites-moi, Hamin ha'etz, est-ce de l'arbre? Asher tiviti lebilti achol, je vous ai bien ordonné de ne pas en manger, de l'arbre de la connaissance. Hamin ha'etz, vous savez qu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah, dans le livre de Torah. Il y a écrit Haman. Est-ce de l'arbre? Haman ha'etz. C'est-à-dire, quelle est son origine dans la Torah? À l'endroit de la première transgression. À l'endroit où Hachem il dit le monde doit ressembler à ça, Haman il dit non, le monde doit ressembler à ça. Dans cet endroit-là, se loger à l'intérieur de moi un tout petit, rassurez-vous, tout petit Haman, c'est la petite sorcière qui est en moi, j'aime bien dire ça. Quand on arrive à Kippour, je dis toujours bon, ok, allez, c'est Kippour. D'accord? Et Kippour, Yom Kippourim, c'est un jour, vous le savez, vous avez déjà entendu que Kippourim ressemble à Pourim, à chaque fois vous dites non, aucun rapport, ça ressemble pas du tout. Kippourim, on est au taquet, à Pourim, c'est n'importe quoi. Ça ressemble. C'est les deux faces de la même chose. Yom Kippourim, tu vas enlever de toi aussi ce petit Haman, cette transgression qui à l'intérieur de toi fait de toi une sorcière et que tu as coupé avec un tel et t'as coupé avec un tel et que t'as dit c'est nul et que t'as dit Dieu de toute façon tu m'as oublié et de toute façon j'arrête de prier de toute façon. Tu es là, regarde. Alors tu vas visualiser quelque chose. Ça, c'est une partie superficielle. C'est une partie qui est sur toi. Dans le mot Kippourim, il y a le mot kaporet. La kaporet, ça veut dire une couverture. Tu vas enlever cette couverture. En fait, pourquoi tu dois circonscrire le mal? Parce que si tu penses que le mal, il fait partie intégrante de toi, alors ça y est, tu baisses les bras. Non, c'est horrible, j'ai fait un truc horrible. Non, moi je suis trop éloignée de la religion, oublie-moi, mais jamais, comment tu veux que je revienne? C'est impossible. Si tu penses que ça fait partie de toi. Mais si tu penses que c'est extérieur à toi, que c'est une transgression qui est venue de l'extérieur, si tu la circonscris, alors à Pourim, tu pourras révéler et dévoiler la reine Esther qui est en toi. Mais d'abord, fais Zachor. Par exemple, Erev Shabbat, l'attention. Je l'entends sans arrêt ça. Tension d'Erev Shabbat et un jeune couple qui a envie de se passer un Shabbat de ouf. Enfin là on est Shabbat à la maison et on est ensemble et ça va bien se passer. Et un stress, et une bêtise, et un haminaetz qui vient et qui s'infiltre. Et ça monte dans les tours. Et il y a un mot qui est dit. Du coup il y a un autre mot qui est dit en face. Et du coup, vous savez combien de fois on me dit on devait passer un Shabbat juste dans un cocon d'amour. On s'est pourri, on s'est auto-pourri le Shabbat sur rien. Sur rien. On s'est accroché sur rien. Maintenant, si je circonscris le mal, si je dis non, mais c'est Haminaetz, qu'est-ce que je vais faire? Si je considère que moi, je suis colérique, je suis nerveuse, j'ai hyper mal parlé, je suis quelqu'un qui est pas... Alors, tu vas dire, bon, bah, je sais pas... Est-ce que j'ai une solution? Peut-être je vais voir une thérapeute ou je vais... Est-ce qu'il y a une solution? Bon, allez, au bout de 10 ans de psychanalyse, peut-être que je vais réussir. Non, attends. Regarde ce que tu peux faire. Tu peux visualiser ce moment-là. Tu le vois, ce moment-là, il est clair? Ok. Ce moment-là, c'est Amalek, c'est Haman. Parle-lui à ce moment. Dis-lui, toi, tu vas arrêter de me saouler, ok? Toi, tu viens et tu pourris ma vie. Personnifie-le. Quand tu le personnifies,
il devient une chose extérieure à toi qui certes est venue te perturber, mais ça te donne une possibilité extraordinaire de dire que ça ne te définit pas. Amalek, c'est un zéra Amalek, qu'il faut entièrement décimer. Ce qu'en nous, il faut réussir à faire comme travail, le zachor et le timché, c'est quoi? C'est de visualiser cette partie de nous qui ne nous va pas, qui nous empêche de nous considérer comme étant valeureux, comme ayant de la hauteur, comme ayant de la noblesse, comme ayant de la valeur aux yeux d'Hachem, aux yeux de notre conjoint, aux yeux de notre famille. Je me sens nul. Non. Ce qui est nul, c'est ce Haminaetz. Tu le vois par lui et on va le balader. Comme ça. Vous savez à quel point ça aide de réussir à extérioriser ça de soi? C'est une méthode extraordinaire. Très bien. Maintenant, on va essayer de comprendre ensemble que ce lien intime, maintenant que j'ai réussi, ok, j'ai fait Shabbat Zachor, c'est à l'extérieur de moi. Maintenant, quel est le travail à faire? Me sentir, on a dit, unique et proche d'Hachem. Ce Haman m'empêchait. Ok, on a fait Zachor. Qu'est-ce qui va m'aider maintenant à me concentrer là-dessus? À me concentrer sur ma hauteur, sur ma valeur, sur mes capacités, à faire émerger la petite Esther qui était loin d'être une reine. Rien ne faisait d'elle une reine. Comment je peux faire pour la faire émerger? Comment je peux faire pour réussir à répondre à la question que pose Esther? C'est pour ça que je vous l'ai mise en titre. Elle est tellement incroyable cette question quand elle dit « Mais le roi va-t-il vouloir de moi ?» Vous savez que à chaque fois dans la Megillah, vous savez que le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, puisque depuis la destruction du premier temple, Hachem se cache et fait en sorte que tu doutes que tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui est en train de se passer, il se passe des événements, on le sait, terribles. Tout est prévu de façon, avec une précision chirurgicale par Akadosh Baruch Hu. J'ai perdu le fil. Quoi? Va-t-il vouloir de moi? En fait, j'ai vérifié si vous suivez. Vous suivez très bien. Et Mordechai vient la voir et lui dit « Tu dois aller nous sauver ». Et elle dit « Non, je ne crois pas que le roi, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Le roi va-t-il vouloir de moi ?» Et les Chachamim me disent qu'à chaque fois qu'il y a écrit le mot Hamelech dans la Megillah, on parle soit du roi des rois, soit du roi Achashverosh. Quand il y a écrit Hamelech Achashverosh, c'est Achashverosh, Assuérus. Quand il y a écrit Hamelech, le roi, c'est qui? Soit le roi Achashverosh. Elle est en train de dire quoi? Je ne suis pas sûre que le roi veut de moi. Et on a toute, cette Esther-là, on l'a toute en nous. Moi, c'est-à-dire, t'es sérieuse là? Moi? Ah non, en fait, tu me connais pas, ok, c'est pour ça que tu dis ça. D'habitude, dans les autres cours, tu parles à des gens... Non, nous toutes. Ça parle à nous toutes, ça. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'il y a cette proximité qui est inscrite en nous, et qu'il faut juste la débloquer. Il faut juste la débloquer. Enlever le Haman et la débloquer. Comment va se faire le déblocage? Je veux vous parler de cet acte de déblocage. Que je prenne conscience de ma valeur. Que je prenne conscience que c'est possible. Comment je vais le faire? Alors ça, c'est le secret du mot Purim. Bnei Issachar, un magnifique texte du Bnei Issachar que mon grand frère m'a envoyé, m'a dit « Regarde, tu vas kiffer !» Il m'a envoyé, j'ai dit « Ouais, c'est vrai, t'as raison, je kiffe. » Il pose une question évidente. Il dit « Vous vous rendez compte qu'on fête la fête de... » Non mais attendez, toutes les fêtes qu'on fête, c'est des fêtes qui parlent de miracles. Le nom de la fête, c'est le nom du miracle. Pessah, Hachem est passé au-dessus. Passover.
Il est passé au-dessus des maisons, miracle. Sukkot, on avait des soutes, on avait des nuées de protectrices. Hanouka, toutes les fêtes portent le nom du miracle. Purim porte quel nom? Le tirage au sort. Aman, en très bon élève de Amalek, il dit il n'y a que le hasard sur terre. Je crois qu'en ça. Et d'ailleurs, vous savez à quel moment aura lieu le génocide? Au moment où le hasard le décidera. Le nom de la fête de Purim, Al-Shem HaPur, au nom du tirage au sort. Il a pris les dés, il a tiré au sort. Allez, quel jour, quel mois. Mais c'est horrible. Le nom de la fête, pas le nom du malheur, pas le nom du sauvetage. Comprenez la question, très clair. Et là, il va nous expliquer quelque chose d'exceptionnel. C'est quoi faire un tirage au sort? Il faut qu'on en parle, c'est le nom de la fête. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je décide de tirer au sort? Il y a 2 robes magnifiques, les deux, l'une plus belle que l'autre. Pour la bar mitzvah de ton fils, pour tes fiançailles. Mais tu deviens dingue, l'une, elle te va parfaitement, l'autre parfaitement. Tu mets l'une, tu mets l'autre. Tu viens avec chacune de tes copines. Chacune va dire, tu n'arrives pas à décider. C'est impossible, les 2 magnifiques. Bon, tu as envie d'acheter les 2, d'accord, ok, mais tu ne pourras pas mettre les 2. Donc qu'est-ce que tu fais? Tirage au sort. Quand est-ce qu'on fait un tirage au sort? Quand rien ne me motive dans un sens plus que dans l'autre. On est d'accord? Il y a une volonté, j'ai une volonté de cette robe, de cette chose, mais ma volonté n'est pas motivée par quelque chose de particulier. Ou ça, équivalent. Tirage au sort. C'est-à-dire que le désir de la chose est là, quoi qu'il. Je désire ça. Je le désire sans raison. Sans raison. Un désir sans raison. Vous avez bien en tête cette idée. Ça, c'est un tirage au sort. Quand est-ce qu'il y a un tirage au sort? 2 fois dans le calendrier juif. Une fois à Purim, ce qu'a fait Aman. Une autre fois quand? On le raconte dans la prière. Yom HaKippurim. À Kippour, on nous raconte qu'on va prendre 2 boucs identiques qui ont le même âge, la même stature, tout pareil, et qu'on va tirer au sort. Et Radla Hachem, il y en a un qui va être donné en offrande dans le Saint des Saints, et l'autre, la Azazel, le bouc émissaire, le fameux bouc émissaire, c'est de là qu'il vient. L'Azazel, il va être jeté du haut d'une falaise. D'abord, le Kohen met ses mains dessus, il porte symboliquement toutes les fautes d'Israël. Qu'est-ce que c'est que ce tirage au sort? Rien ne différencie l'un de l'autre. Rien. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Il n'y a rien qui va motiver mon choix. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire que le fait de tirer au sort, le mot Purim, le fait qu'Aman ait tiré au sort, sans le vouloir, bien sûr, c'est voulu par Dieu. On a fait quoi? On a réveillé dans les mondes supérieurs, quoi? Le fait que Dieu veut le peuple d'Israël de façon inconditionnelle, sans motivation que nous, humains, pouvons expliquer. Hachem, pourquoi tu as voulu créer le peuple d'Israël? Tu as voulu créer un monde, ok. Pourquoi tu veux le peuple d'Israël? Obligé. Sans le peuple d'Israël, il n'y a pas d'histoire d'humanité. Mais pourquoi? Personne au monde peut vous répondre. C'est censé être la lumière des nations, on doit rédimer le monde, l'avancer vers une mode de perfection qui se bonifie, mais Bereshit, pour Réchit. Pour Réchit, qui est Réchit? Israël. Dieu a créé le monde pour Israël. Mais Hachem, pourquoi? Je veux Israël. Ok. Au moment où a lieu un tirage au sort, qu'est-ce qu'on réveille dans les cieux? On réveille dans le ciel la volonté première de Dieu qu'existe Israël. À Yom Kippourim, on réexiste spirituellement. À Yom Purim, on réexiste
physiquement. Physiquement, c'est les deux faces de la même chose. C'est dire l'intensité qu'il y a dans le jour de Pourim. Yom Kippour, on le sait. Regardez comme on a du mal dans une journée qui est entièrement cadeau, froufrou, déguisement, maquillage. Ça part dans tous les sens. Je sais pas, ça part dans tous les sens. Pourim. Chaque année, tu dis non, cette année, je m'organise. Non, tous les sens. Et ce jour-là, une intensité de prière qui ressemble à celle de Yom Kippour. Et pourtant, non seulement tu jeûnes pas, mais tu dois manger combien le plus possible, boire combien le plus possible, l'argent est présent, tu dois donner de l'argent, tu dois donner des cadeaux, tu dois inviter des gens. Waouh! C'est exactement tout ce que tu fais pas Yom Kippour, parce que tu vas exister spirituellement, comment? Inconditionnellement, tu dois exister physiquement inconditionnellement. Parce que le tirage au sort, c'est ça. C'est je veux que ça ait lieu sans aucune autre considération. Je veux que ça existe. Il réveille dans les cieux la volonté de Dieu qu'existe Israël. Ça veut dire que ce que vous devez ressentir le jour de Pourim, c'est que vous êtes VIP plus. Parce que ces énergies spirituelles se réveillent dans le monde. Le monde a besoin de moi. Je sais que ça a l'air mégalomane. Je sais, c'est pas grave. C'est ça qui doit exister dans le tête. Le monde a besoin de moi, je dois remplir ma mission. J'ai cette importance, je suis porteuse de cette importance. Ok. On l'a dit, le problème c'est que avant de pouvoir se remplir de cette force inconditionnelle, il y a le doute. Esther, elle doute. Évidemment, Amalek est passé par là. Esther, elle doute d'elle, elle aimerait bien sentir que ce tirage au sort, ça veut dire qu'elle doit être là. C'est pas du tout ce qu'elle ressent. Et comme on l'a dit, elle dit à Mordechai, je sais pas si le roi veut de moi. Réponse Pourim. Oui, mais Esther, elle n'a pas lu la fin de la Megillah. Esther, elle est au milieu de la Megillah. Et quand on est au milieu d'une Megillah, quand on est baderer, en chemin, parce que ça vient toujours nous atteindre quand on est en chemin et qu'on a envie d'arriver à destination. Et qu'Amalek, il dit même pas en rêve, tu arrives à destination. Même pas en rêve, tu vas réussir à le rencontrer, à te marier, à vivre la vie que tu as envie. C'est cette pensée-là qui nous écrase, qui nous rabaisse. Esther, elle a cette pensée aussi. Elle dit, je ne sais pas si le roi veut de moi. Et elle a bien raison, on en avait parlé déjà, elle a bien raison. On la comprend. Tu nais orpheline de père, de mère. Et tu es kidnappée dans un harem où on te prend, tu es un objet au service du roi. Alors ok, tu as gagné le concours de Miss Univers. Qu'est-ce qu'elle s'en fiche? Qu'est-ce qu'elle s'en fiche? Et L'Oréal, et Saint-Laurent, et 6 mois dans les bains d'huile. Je veux rien. On dit, tu veux quoi? Plutôt Saint-Laurent ou L'Oréal? Je m'en fous. Je veux rien. Vraiment, elle représente dans le monde la personne qui est le plus convaincue de ne rien valoir aux yeux de Dieu. Je vaux rien. Je vaux 0. Vous avez vu comment elle a démarré sa vie. Et réponse de Mordechai quand elle dit « Le roi, il ne veut pas de moi ». Pourquoi elle ne veut pas y aller? Vous croyez qu'elle a peur de mourir? Pourquoi il ne veut pas de moi? Je représente rien. Je n'ai pas de rôle à jouer. Dans la pièce, je suis le rôle figurant. Non, Esther, t'es le rôle principal. Non, figurant.